Bonjour mes petits frérots, première vidéo commentée depuis que j'habite dans le sud. Aujourd'hui on se situe à Tarascon, en amont de la gare, entre les communes de Tarascon et d'Avignon. Donc là c'est le côté nord de la ligne, je vais faire un petit zoom dessus. Donc nous avons une belle ligne droite sur des kilomètres. Maintenant je vais vous montrer le côté sud de la ligne. Voici le côté sud, direction Tarascon. On a une ligne droite sur peut-être 1 km. Après, il y a un virage. Je vais maintenant vous faire visiter l'endroit. Donc, c'est un endroit super calme, comme vous pouvez le voir. Il n'y a aucune habitation dans le coin. Nous avons juste une départementale qui passe à 200 mètres à peu près. Donc ça va, le bruit des voitures n'est pas trop gênant. Donc vous voyez, petit champ d'olivier. C'est super charmant, le coin avec les paysages. Donc là il y a le chemin qui mène à la route qui me permet de vous garer juste à côté. Donc coin que je recommande vivement. Les petites collines au fond. Nous nous situons sur la ligne du PLM, donc Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles. La ligne est électrifiée en 1500 volts continu. Petit zoom sur les caténaires. Donc comme la plupart de la ligne, il me semble que la totalité de la ligne est électrifiée en 1500 volts continu. De toute façon, dans le sud-est, il n'y a pas trop de 25 000 volts alternatifs, essentiellement sur les LGV et sur la ligne de Marseille à Nice. Je vous cache pas que la journée a commencé sur des chapeaux de roue. J'ai à peine eu le temps de poser mon matériel, qu'il y avait déjà un fret qui s'approchait. C'était un Aviland Cargo en 22 200. Le deuxième fret qui venait dans la même direction d'Avignon, c'était un fret ECR, Eurocargo Rail, avec deux Trax E186. Il y avait un mix couvert, porte-conteneur et porte-auto. J'ai également eu, venant de cette direction, un fret en 27 000 avec, il me semble, des wagons plats et des rails dessus, ainsi que des wagons porte-conteneurs. Et pour le dernier fret, j'ai eu un fret en 26 000 avec des porte-conteneurs. Donc la journée commence super bien.
Concernant la situation ferroviaire de la ligne, donc nous sommes en amont, comme j'ai dit tout à l'heure, de la gare de Tarascon. Donc à Tarascon, il y a une bifurcation qui mène vers Sète et vers le grand contournement de Nîmes-Montpellier. Donc nous pouvons voir la plupart des frettes qui viennent ou vont à Tarascon. Par contre, nous n'aurons pas les frettes qui partent de Miramas par exemple et qui vont vers Sète, car ils bifurqueront avant. Concernant les circulations voyageurs habituelles sur la ligne, nous avons que des TER. Les intercités bifurquent vers Sète pour Toulouse et notamment Bordeaux. Donc en TER, nous avons en rame automotrice, nous avons des Z 27500, des B80 500 et des Regiolis B84 500. En rame tractée, donc on peut avoir des BB 7200 avec des rames corail réversibles ou non. Lorsqu'elles sont réversibles, ça peut être des B5UXH ou des B6DX. Nous avons également les TER qui font les navettes entre Avignon et Marseille, qui sont en RRR et 22200 RC. Donc c'est sympa à voir, c'est de l'ancien matériel. Hein. Donc comme tout ancien matériel, c'est toujours bon à prendre. Ah, et j'ai oublié, nous avons également le TGV Paris-Gare de Lyon Miramas qui passe vers 16h30 et Miramas Paris-Gare de Lyon dans l'autre sens 1 heure ou 2 après. Fret en approche, BB 26000 fantôme avec des porte-conteneurs derrière. Ça frette extrêmement bien aujourd'hui. Hein. C'est vraiment la journée à faire en spotting. Hein. Donc on peut remarquer sur la ligne, les porte-conteneurs sont majoritaires. Petit HLP de 267 200 ou 400, j'ai pas vu le numéro. Donc c'est toujours sympa à faire ça aussi. Des belles machines. Ah, celui-là, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu arriver celui-là. Hein. Ah, il m'a surpris, j'étais obligé de le filmer en reverse. Ah, ça m'embête, j'aurais préféré le prendre de face, mais bon, je l'ai pas entendu arriver. Je me suis fait surprendre.
Pour varier un petit peu, je me suis déplacé en direction de Tarascon, à 150 mètres de ma première position. On va voir ce que ça donne. Petit zoom. Je sais pas ce que font les voyageurs, mais j'en ai pas eu des masses, hein. Contrairement au fret, j'ai pas encore vu de rame tractée. J'espère qu'il y en aura aujourd'hui, qui circule. Donc là, c'est le côté sud, direction Tarascon. Le fret d'alumine, c'est la première fois que je l'ai dans ce sens-là. D'habitude, je l'ai dans le sens Marseille-Arenc, Saint-Jean-de-Maurienne. Et là, c'est le sens inverse. Et d'habitude, il passe pas par là, il passe par Cavaillon. Je sais pas si les trains sont pas détournés aujourd'hui. Magnifique UM de Z1000, de 7300 pardon, les Z2. Alors ça c'est super rare, hein. J'en ai pas encore vu sur la ligne. Et encore un porte-conteneur. Je sais plus à combien j'en suis, tellement il y a de fret aujourd'hui. Superbe journée vraiment.
fret de citerne comme on les aime. Ça doit sûrement être un Europort ça. La luminosité commence à baisser. Fin de session. J'espère que la journée vous aura plu. Pour ma part, je suis très content d'avoir spoté ici aujourd'hui car il y a eu énormément de fret. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en fais autant dans une journée. Avec des frets divers et variés. Même si le trafic de porte-conteneurs reste majoritaire. Mais c'est toujours sympa à faire. Pour les voyageurs, il n'y a pas eu énormément de rames tractées aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais d'habitude, il y en a un peu plus que ça. Il y a eu surtout des Z 27500 et des B 8500. J'ai également eu les deux RRR avec les 22200 RC. Donc toujours sympa à prendre. Et l'agréable surprise d'avoir des Z2. Donc c'est très très rare. La seule fois où j'en ai fait, c'était vers Orléans. Donc vraiment une bonne surprise. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.